Oui, je voulais commencer d'abord en vous remerciant de nous avoir invités à cette prise de parole. C'est une preuve que vous souhaitez vous inscrire dans la vie militante et la vie politique associative de Montreuil. Et nous, c'est aussi le sens de notre démarche. C'est-à-dire que la liste, donc je donne son nom, hein, c'est Montreuil anticapitaliste et solidaire. Attends, doucement. J'ai vu tout l'orthographe. Et solidaire, c'est ça? Et solidaire, exactement. Tout ça, c'était pour embêter Catherine. Hein, donc notre liste, c'est Montreuil anticapitaliste et solidaire. Et on est une liste d'habitants de Montreuil qui sommes impliqués dans la vie associative, syndicale, politique de la ville de Montreuil. Et on n'est pas des professionnels de la politique. Voilà, c'est vraiment le sens de notre démarche. Et notre démarche, c'est aussi d'essayer. On se base sur deux axes. Le premier axe, c'est de pouvoir exprimer une opposition de gauche à la politique du gouvernement et de montrer ce que pourrait être une ville populaire, solidaire, écologique et autogestionnaire. Donc la démarche, justement, citoyenne, autogestionnaire, ça fait vraiment partie de ce que nous avons à cœur et que nous souhaitons développer. Donc notamment la façon dont ça pourrait s'exprimer, cette autogestion, c'est le fait que la plus grande partie du budget de la municipalité puisse être décidée par la population dans un budget participatif. C'est-à-dire que tous les choix, les priorités d'investissement, toutes les structures qui seraient construites, toutes les priorités en termes d'aménagement de la ville, eh bien, elles soient décidées dans des assemblées dans lesquelles on puisse discuter de ces choix et dans lesquelles on puisse voter sur ces choix. Et ensuite, le rôle du conseil municipal, eh bien, ça serait de transcrire ces votes et ces choix qui auraient été faits par l'ensemble de la population dans ces assemblées de budget participatif. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse avoir un dialogue aussi avec des associations comme la vôtre pour parler d'un certain nombre de problèmes. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'on voulait dire. Donc après on peut discuter aussi de façon particulière sur la question du handicap, mais plus largement aussi la question des discriminations. Parce que ce que nous voulons, c'est bien sûr que la politique soit faite pour le plus grand nombre, sans aucune distinction, de quelque sorte que ce soit, ni d'origine, ni de pensée, ni de personnes et de développement des personnes. Pour nous, il doit y avoir l'égalité. Et justement, dans la démarche par rapport à une association comme Montreuil Handicap, on s'inscrit à l'opposé de toutes les politiques qui sont soit caritatives, soit paternalistes vis-à-vis de l'ensemble des personnes handicapées. Donc en positif, ce qu'on souhaite, c'est justement qu'on puisse accéder à plus de justice, qu'on puisse accéder à une égalité des droits, et aussi, parce que ça doit aller avec, que les moyens financiers soient mis en place pour faire valoir ces droits. Parce qu'il y a pu avoir dans le passé un certain nombre de lois qui ont été
avait voté sur la question du handicap, de l'aménagement des structures publiques, de l'espace urbain, etc., ou de l'accompagnement des enfants dans les écoles. Mais toutes ces lois-là, elles sont restées un peu lettres mortes, parce que les moyens n'ont pas été mis pour accompagner ces lois. Et c'est un peu souvent dans les politiques qui sont menées, c'est-à-dire qu'on fait des vœux pieux, on fait des lois généreuses, mais après, quand il s'agit de mettre la main au portefeuille, il n'y a plus grand monde. Voilà, donc ça c'était nos principes généraux. Donc après, pour décliner ça au niveau des différents thèmes qu'on pourrait aborder, pour nous, il y a la question du transport, qui est une question qu'on veut mettre au cœur de la ville, parce que le transport, c'est un des principaux leviers dans une politique écologique et dans la question de la lutte contre les gaz à effet de serre. Et notre conception du transport, c'est que le transport doit être au maximum collectif, dans le cadre du développement des services publics, et avec la gratuité et l'accessibilité à tous. Et notamment, on sait que pour les personnes handicapées, il y a tout un tas de difficultés dans l'accès au transport public, et bien parce qu'il y a des pas à franchir pour monter dans un bus, il y a des trottoirs qui ne sont pas à la bonne hauteur, il y a des ruptures dans la continuité pour accéder au logement, soit dans le métro, soit dans les espaces publics, aller à la bibliothèque, rentrer dans les services municipaux, accéder à l'école, monter un étage quand il y a une école, un collège qui est sur plusieurs étages. Et tout ça, c'est pas pour l'instant. Il y avait une loi sur l'accessibilité qui a été votée, mais cette loi, elle a été modérée, dans le mauvais sens du terme, en donnant des délais supplémentaires pour la mise en œuvre de l'accessibilité, justement, dans les transports et dans les lieux publics. Eh bien, nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir de report de cette mise en accessibilité des lieux publics, des services publics et des transports. Donc ça, c'est un premier axe, bien sûr, dans la thématique de ce que nous pensons sur le handicap. Le deuxième axe, c'est quelque chose de très important, c'est la question de l'école. Et là aussi, il y a eu des lois, notamment avec l'accompagnement des enfants, avec les auxiliaires de vie scolaire. Mais là encore, c'est des lois et des décrets qui ont tout de suite été modérés par leur mise en application. Soit parce qu'on n'a pas recruté suffisamment de personnes pour accompagner les enfants dans les écoles, dans leur vie d'écolier, soit parce qu'il y a une politique de réduction des postes dans l'éducation nationale qui fait que toutes les structures qui étaient des structures d'aide aux enfants en difficulté ont été éradiquées. C'est-à-dire que la politique qu'a mise en place Nicolas Sarkozy avec les anciens ministres, c'était à l'époque M. Darcos et puis ensuite M. Châtel, qui étaient les ministres de l'Éducation nationale, eh bien, elle a consisté à réduire notamment tous les postes qui n'étaient pas des postes, un prof devant une classe.